Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Comme évoqué sur la dernière vidéo, je vais faire un petit numéro hors série pour vous présenter toute une collection de maquettes que je détiens et qui est un peu une deuxième passion. Donc la première passion, ça reste les camions de pompiers, tout ce qui est maquettes de camions de pompiers et autres, hein. Il n'y a pas que les maquettes d'ailleurs. Et le deuxième univers qui me passionne, mais quand même un cran en dessous par rapport aux pompiers, eh ben, vous l'avez vu sur la vignette, ce sont les Porsche. J'aime beaucoup l'univers Porsche, j'aime beaucoup les véhicules de série, j'aime beaucoup l'histoire même si je connais pas l'intégralité de l'histoire, mais beaucoup l'histoire un petit peu de la rentrée en compétition, les différents véhicules qui ont concouru, les grandes épopées Porsche que j'apprécie particulièrement, que j'ai appris à apprécier d'ailleurs, parce que même si, comme beaucoup d'hommes, on aime l'aspect mécanique, Porsche n'était pas forcément pour moi le haut de gamme des véhicules de luxe, mais un petit passage dans une presse spécialisée Porsche, dont je tairai le nom pour ne pas leur faire de publicité, mais il n'y en a pas beaucoup de toute façon, donc on va vite faire le tour. J'ai appris à apprécier, j'ai rencontré des hommes de chez Porsche, des passionnés, et qui m'ont un petit peu gangréné de cette passion. Donc je ne suis pas un incollable, non, ça serait mentir, mais j'aime beaucoup, j'en apprends assez régulièrement, et voilà pourquoi j'aime ce domaine. Donc ma question va être simple, c'est selon vous, est-ce que j'intègre des séances de maquettes avec de la création de modèles Porsche? Est-ce que je crée une nouvelle chaîne? Est-ce que je l'amène différemment? Voilà, je suis encore beaucoup dans l'incertitude de comment je vais réaliser et comment je vais vous présenter ces différentes maquettes, sachant que le cœur de la maquette va rester quand même les véhicules de secours. D'accord, c'est vraiment secondaire et c'est pour changer un petit peu de couleurs, de varier un petit peu la gamme de peintures, des peintures différentes, des coloris différents, voilà, des techniques qui vont être différentes que je peux pas faire sur du 1,43 en résine. Voilà, c'est pour apporter un petit plus sur la chaîne. Donc, sans plus attendre, ce que je vous invite à faire, c'est de me rejoindre sur la planche de travail. Je vais vous présenter les modèles, et puis, écoutez, j'attends de vous que vous me disiez si c'est quelque chose qui vous intéresse ou non. Par rapport aux véhicules que je vais vous présenter, je vous en parle, mais si vous aimez, quel est votre premier choix sur le kit que vous aimeriez voir? Voilà, j'ai besoin de vous pour savoir un petit peu comment je vais l'amener. De toute façon, je ferai des vidéos, que ce soit sur cette chaîne ou pas, j'en ferai quand même. Voilà. Sur ce, je vous invite à me rejoindre sur la planche de présentation. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite. Bienvenue sur la table de présentation où je vais vous montrer les différents kits que j'ai pu acheter ces dernières années et que j'aimerais commencer à monter de temps à autre. On va commencer déjà par la gamme civile avec deux cabriolets. Donc on a ici cette 911 de chez Italri en 1,24. Ici, pas grand chose à dire sur ce kit. J'en ai un deuxième qui est ressemblant, mais pas tout à fait. Il faut vraiment être dans l'univers pour pouvoir
bien différencier les deux, mais ça fera l'occasion aussi d'une présentation un petit peu plus poussée. On a une autre de chez Italri, la même version, mais en roadster. D'accord, donc cabriolet roadster, on voit qu'on a des élargisseurs de voix à l'arrière qui sont beaucoup plus prononcés. Enfin, il y a quelques petites différences qui sont annotées sur ces kits. Les kits, ils sont pas montés, hein, vous voyez, ils sont tels quels. Il y a eu des ouvertures parce que je les ai achetés il y a quelques temps, donc j'ai regardé un petit peu les différents kits. Vous voyez, on a ici la carrosserie. Je ne vais pas tous le faire pour tous les modèles, mais ici on a la carrosserie. Vous voyez, on a quand même en roster ici les élargisseurs de voix. Je vais regarder sur l'autre si on le voit bien, la différence qu'il va y avoir. Parce que voilà, ici on est plus sur un modèle, on va dire, basique. On n'a pas les mêmes élargissements de voix à l'arrière. Il y a quand même pas mal de petites différences sur ces deux kits, mais on ira un peu plus en détail lors du montage de ces kits. Donc ça, c'est les deux kits en civil que j'ai pour le moment. J'en ai un autre qui doit arriver, pareil, qui est en cabriolet. Et j'en ai un qui me fait de l'œil depuis un petit moment et que je pense que je vais m'acheter. Petit secret entre nous, c'est une RS GT3. Donc chez Tamiya, elle est magnifique. Je vais prendre les modèles donc compétition et je vous reprends tout de suite. Alors, je vais vous présenter une partie et mes petits coups de cœur. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans la vidéo. On va commencer avec un premier... bon, allez, on va commencer avec cela. Hop, de la gamme Tamiya. On a une 936 Martini turbo qui est dans son emballage, c'est du 1.24 en Tamiya, absolument magnifique comme modèle. Celui-ci c'est pas l'un de mes préférés, mais j'adore ce kit. Je la trouve super belle, tellement belle que j'ai pris quasiment la même en 936 turbo. Voilà, toujours modèle Tamiya. Il y a pareil chez les puristes, c'est une question d'année, c'est une question de circuit, et il y a des petites différences entre autres sur les rétros, des décalques. Donc j'ai la numéro 6 et j'ai la numéro 4, et donc toujours pareil chez Tamiya, voilà, elle est absolument magnifique. Vous voyez, je l'ai pas déballé, pourtant ça fait déjà un petit moment que je les ai, ces deux kits. Je les ai achetés il y a déjà un petit moment, et vous voyez, je les ai pas encore ouverts parce que je savais pas quand est-ce que je voulais les faire. On va tomber sur une 962. Ici, c'est pareil chez Tamiya. C'est le kit, par contre, a été ouvert. Mais il est complet. Mais vous voyez, toutes les boîtes, elles sont encore, tout est scellé dedans. Donc quand je dis que ça a été ouvert, c'est juste le plastique à l'extérieur qui a été ouvert. Donc 962 que j'apprécie également. Mais bon, de toute façon, tous les modèles Porsche, je les apprécie. Donc à chaque fois, je vais vous dire j'aime beaucoup. Mais ça fait partie aussi d'une des passions que j'ai. Et donc automatiquement, si je les aimais pas, je serais pas là à vous présenter ces kits parce que je m'en serais pas occupé. Un autre petit modèle qui est dans la collection, qui est également une 962, c'est exactement quasiment la même que celle que je viens de vous présenter, avec un kit décalque qui est différent, et je pense que celle-ci, elle était plus sur le marché de l'Asie que sur... Non, la précédente a été plus sur les circuits en Asie que celle-ci. Mais à vérifier, parce que je voudrais pas vous dire n'importe quoi. Et c'est pareil sur ce kit, on a voilà, tout est bien emballé, ça n'a pas été ouvert. Petite inquiétude pour les décalques, mais j'ai pas l'impression. J'espère qu'ils ne sont pas cassants, parce que là ça serait embêtant. Donc
j'ai ce modèle-ci également de chez Hasegawa. Je ne connais pas la marque, j'en ai déjà entendu parler, visiblement c'est du bon modèle, mais je ne connais pas. Je vais attraper le reste qui est un petit peu plus loin, et ça fait plus partie mes petits coups de cœur. Un autre modèle, qui est celui-ci, qui est, vous voyez, la truc, elle est, je sais même pas quelle est la marque de ce kit. Donc, pour vous dire, j'ai c'est Fujimi. Donc, une RSR, une 388 RSR, qui est parvenu vainqueur aux 24 heures du Mans. De mémoire, c'est en 94. J'ai quasiment eu la possibilité de conduire avec ce véhicule, faire des tours de circuit avec ce véhicule qui n'était pas floqué pareil, mais j'en garde un mémoire incroyable, et c'était incroyable. J'aurais du mal à décrire. Donc ici, ce petit kit qui a déjà été ouvert, pareil, avec tous les décalques qui sont ici, qui ont été ouverts. C'est pareil, j'espère qu'ils n'ont pas été abîmés, j'ai pas l'impression. Mais là, il y a de quoi se faire plaisir, parce que on a tout à créer dessus. Et donc, ça va être topissime. Donc, celle-ci qui est absolument magnifique. On va avoir maintenant une 935 K2 de chez Vaillant. Pareil, avec deux versions possibles, la verte ou la blanche. On a un kit dedans comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. Voilà, vous m'avez compris. J'ai perdu le nom, c'est de la folie, mais on a les ceintures, on a un petit peu tout, et elle est absolument magnifique, vous voyez. Donc on a la version blanche numéro 70, et on a l'autre version 51 en verte. Là c'est pareil, je ne sais pas, et le kit il est vraiment complet, parce qu'on peut se faire plaisir dessus, et elle a une tête, celle-ci, mais qui est incroyable. Quand on voit le kit carrosserie, c'est épouvantable. Donc j'ai aussi hâte de la réaliser, mais c'est pas pour tout de suite. Donc on a ce modèle-ci également qu'on pourrait éventuellement faire en montage. On va avoir ici une pareille 934 RSR de chez Revell en 1.24. Estampillé Martini, pareil, elle a fait les 24 heures du Mans. On va faire un petit tour de boîte. Je l'ai vu en montage sur certaines chaînes, celle-ci, mais qui est pareil, qui est absolument magnifique. Le kit carrosserie, il est superbe. Ça fait partie l'un de mes coups de cœur. Allez, ça c'est le numéro 3 sur voilà, c'est la troisième que je préfère. La numéro 2, celle-ci, la 911 GT1 de chez Tamiya, et pareil, celle-ci elle a été montée par différents youtubeurs sur YouTube. Voilà, je cherche le nom, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher. Elle est absolument magnifique, elle est complète, elle est voilà, c'est un monstre de véhicule. Donc ça, c'est mon coup de cœur numéro 2 dans les kits que j'ai. Le coup de cœur numéro 1 que je viens tout juste d'acheter auprès de Mathieu Maquette. Il s'agit de la 917. Celle-ci, je l'ai vue tourner sur le circuit du Mans Classique, et elle a un bruit qui est incomparable à d'autres. Et j'en ai limite des frissons rien qu'à réentendre le bruit. Donc autant vous dire que ça me fait
plaisir de vous la présenter. Donc pareil, en 1.24, de toute façon tous les modèles sont en 1.24. On a également ce modèle. Bon, ça reste du rouge, hein, c'est peut-être le numéro 1 parce que c'est du rouge. On essaiera peut-être de sortir de ce rouge pompier. Quoique je connais pas la référence de celui-ci. Mais bon, c'est pas grave. Bon, là, c'est des références spécifiques de chez Revell. Donc je ne sais pas trop, mais toujours est-il qu'elle est absolument magnifique. Donc c'est pareil, ça c'est un modèle que j'aimerais bien réaliser. Et je vais vous présenter un dernier modèle qui sort de la gamme Porsche, mais qui, pour moi, reste un véhicule indescriptible, même si je préfère les anciennes versions. C'est la Ford GT, nouvelle version, même si j'ai un penchant pour les anciennes versions, celles qui ont combattu entre autres contre les 917, mais elle est absolument magnifique, et c'est pareil, celle-ci je l'ai vue en montage sur une chaîne, je ne sais plus laquelle, je pense que c'est Fabio qui l'avait faite, celle-ci encore, j'ai un doute. La Ford Le Mans de 2017, et qui est pareil, qui est incroyable. C'est vrai que je vais souvent sur le circuit du Mans classique, j'essaye d'y aller tous les 2 ans, et plus j'y vais, et plus je trouve les modèles exceptionnels, et si j'avais plus de temps, j'en ferai peut-être beaucoup plus des véhicules qui ont couru sur le circuit du Mans, parce que des modèles qui ont circuit sur tous les circuits en gros, mais qui ont un historique, je sais pas, il y a quelque chose qui est impressionnant sur ces véhicules. Donc voilà, je vous ai présenté les véhicules que j'ai en collection et que j'aimerais pouvoir soit intégrer dans cette chaîne, mais sous un descriptif différent. Alors j'ai pas encore réellement, je sais pas encore comment peut-être les faire en forme de short, je sais pas, mais je voudrais essayer de m'en faire une fois de temps en temps. Comme je vous ai dit, hein, ma passion ultime reste les véhicules de secours, les véhicules de pompiers. Donc ça va être le cœur, c'est toujours le cœur de la chaîne. De toute façon, je vais pas changer le nom de la chaîne. Mais j'aimerais pouvoir intégrer de temps en temps des petits modèles, des petites vidéos sur celle-ci, histoire de changer à la fois de la couleur rouge, même si je l'apprécie énormément, mais de changer de couleur, de réaliser aussi des moteurs qu'on va avoir par exemple sur la 917, parce qu'on va pouvoir le voir, la réalisation du moteur, faire également tout ce qui va être changer un petit peu de gamme aussi de peinture, et travailler sur d'autres peintures, voilà, et de faire un petit peu des guides un petit peu plus complets. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que déjà vous aimeriez voir de temps en temps des montages de véhicules sur la chaîne? Est-ce qu'il faut que je le mette sur une autre chaîne? Quel est vous votre coup de cœur par rapport aux véhicules que vous avez vus, que je puisse vous faire une ouverture de boîte, et puis qu'on essaye de tenter un petit peu tout ça. Je vous remercie pour les petits pouces, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie de me suivre, merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés qui restent fidèles, et merci à tous. Ça fait chaud au cœur de sortir des vidéos et de voir des commentaires et de voir, voilà, d'avoir des échanges, ça fait très plaisir. Donc, je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche, bye bye à vous, et je vous dis à très très vite. Prochaine vidéo, on va se terminer le VSR. Voilà, je suis en train de le finaliser, il est en cours de montage, je finalise. La semaine prochaine, en principe, on devrait pouvoir le voir terminé. Encore merci à tous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye à tous.